De Ronaldo frappant un fan à Van Dijk rendant visite à un hôpital. Voici les moments où les footballeurs ont surpris leurs fans. Et tout d'abord, un sans-abri a demandé son numéro à une jolie fille. Alors qu'il jouait pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo s'est déguisé en sans-abri et est descendu dans les rues de Madrid. Cependant, malgré ses talents évidents, personne ne semblait s'en soucier. Il a même essayé de demander son numéro à une dame, mais elle l'a rejeté. Jusqu'à ce qu'un enfant décide finalement de jouer avec lui. Après quelques coups de pied, il s'est relevé et la même foule qui ne s'intéressait pas à lui a soudainement voulu prendre des photos. C'est agréable de voir le petit enfant récompensé pour avoir été gentil avec un inconnu. En parlant de gentillesse, Jude Bellingham s'est sacrifié pour aider un enfant handicapé. Par une nuit froide et humide à Wembley, l'Angleterre et la Belgique se sont affrontés dans un match épique entre deux géants du football européen. La mascotte de Jude Bellingham pour la journée était un enfant en fauteuil roulant. Mais après l'avoir poussé sur le terrain aux côtés des autres enfants, Bellingham a remarqué que le garçon tremblait de froid. Il lui a donc donné sa veste pour qu'il puisse se réchauffer. Cela me rappelle la fois où les New York Red Bulls ont fait la même chose. Sous une pluie torrentielle dans le New Jersey, Dante Van Zyre, joueur des Red Bull, a estimé que le temps était un peu trop rude pour sa mascotte. Alors, par pure gentillesse, il a enlevé sa veste et l'a donnée à l'enfant devant lui. Cela a déclenché une réaction en chaîne parmi ses coéquipiers, qui ont également reproduit ce geste avec leur mascotte. Il suffit d'un peu d'amour pour rendre un enfant heureux. Les joueurs du Shakhtar ont tout simplement changé la vie d'un réfugié. Lors d'un match de charité entre le Shakhtar Donetsk et le Lechia Gdansk, le Shakhtar a fait entrer le jeune Ukrainien Dimitro Keda, originaire de la ville de Mariupol, ravagée par la guerre dans l'est de l'Ukraine. En signe de bonne volonté, Keda a été autorisé à marquer le but de la victoire pour son club bien aimé, avant d'être soulevé par les joueurs, rejoints par leur adversaire pour célébrer. Non, je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Mais à la 21e place, Anthony Gordon, joueur de Newcastle, a tenu la promesse qu'il avait faite à une petite fille mourante. Ivy, une petite fille de 5 ans, fan de Newcastle, luttait contre une maladie incurable. Cela ne l'empêchait toutefois pas d'être joyeuse et pleine de vie. Après avoir entendu son histoire, Gordon a rendu visite à la petite fille et lui a promis de reproduire sa célébration lorsqu'il marquerait son prochain but. What would you do if you scored a goal? What celebration? Next time, if I score, you have to watch on the TV, because I'll do the celebration. Deal? Shake hands. Yes, deal. Ainsi, lorsqu'il a marqué un but contre la République d'Irlande, il a tenu sa promesse en imitant la célébration d'Ivy. C'est vraiment un geste réconfortant de la part d'un footballeur extraordinaire. Mais quand on pense que ce n'est que le 5e des 25 moments que nous avons sélectionnés, vous pouvez vous attendre à des démonstrations d'amour épiques. Comme la fois où un joueur s'est transformé en mannequin et où des enfants ont aimé Salah. Mais avant tout cela, Kipembe du PSG a réalisé le rêve d'une petite fille au numéro 20.
Afin de créer un lien avec les jeunes fans, Presnel Kimpembe, du PSG, s'est déguisé en faux caméraman et a interviewé des enfants. On a demandé à la petite fille ce qu'elle aimait le plus chez lui et elle a répondu... J'aime bien Mbappé, Ramos, Kimpembe et Hakimi. Kimpembe, t'aimes bien Kimpembe? Oui. Chez Presnel Kimpembe. Bah, il sait bien jouer, il est fort. Il est fort. Mais à son insu, Kimpembe était le caméraman qui faisait semblant de l'enregistrer. Alors, lorsqu'on lui a demandé si elle aimerait rencontrer le joueur, elle a répondu oui, sans penser que cela pourrait un jour être possible. Pour réaliser son souhait, Kimpembe a retiré son déguisement et sa réaction était inestimable. Est-ce que tu veux que je réalise ton rêve? On va compter jusqu'à 3. 3, 2, 1. La casquette, je te la laisse. Hein? Allez, regarde, elle est... Je suis content de t'avoir vu. Cependant, Kimpembe n'était pas le seul faux caméraman ce jour-là. Il me faut la caméra, non? Comment je tiens une caméra? Kylian Mbappé, dont le déguisement était franchement hideux, a également fait semblant d'être caméraman. Cette fois-ci, 2 enfants étaient interviewés et on leur a demandé s'ils savaient faire la célébration d'Mbappé. Les enfants ont répondu que c'était facile et ont réussi la célébration du premier C'est coup. trop facile. Vous savez le faire tous les deux, ça? Oui. Alors montrez-moi une fois, puis après je vais vous montrer, vous allez voir, il y a un technicien qui est très fort, qui sait très bien le faire. Vas-y. Ah, c'est pas mal. Mais à leur insu, l'homme dont ils imitaient la célébration était dans la pièce avec eux depuis le début. Alors, quand Mbappé a révélé son visage, l'expression du gamin a changé comme s'il avait vu un fantôme. Une dernière fois. Vas-y, on fait une dernière fois. Waouh, et toi, vas-y, essaye. Attends, je vais essayer un peu comme ça. Attends. Attends. Laisse-moi essayer comme ça. Un peu mieux comme ça, non? Vas-y, essaye. Lève tout. Oh, Vas-y. comme ça. Bien. C'est qui? Ça va? Oui. Bien. Allez. Le maillot. C'est très beau le sac. T'es prêt? Ah. Vous me regardez? 2, 3. Il n'arrivait pas à croire qu'il se trouvait face à face avec Mbappé. Et pour rendre l'événement encore plus mémorable, Mbappé a pris des photos avec eux et leur a offert des cadeaux. Il est impossible que ces enfants soutiennent un autre club que le PSG. Tout comme la fille du numéro 18 qui restera à jamais fan de Son. Pendant que les joueurs de Tottenham s'échauffaient, une adorable petite fille n'arrêtait pas de crier leur nom à tue-tête. Mais alors que tout le monde ignorait ses appels, Son lui a fait signe de la main, et son visage s'est illuminé d'émotion. Mais ce n'était pas la seule fois où Son a montré son affection à un fan de Tottenham. Oh, I'm getting emotional. We knew it was never going away. En tant que capitaine de Tottenham, Son a l'habitude de recevoir des lettres de fans, mais celles-ci étaient trop émouvantes pour être ignorées. Elle disait We will always remember walking into White Hart Lane for the first time, holding our dad's hand. I've been brought up as massive Tottenham fans by our dad who lives in Bruce Spurs. 10 years ago, our dad was diagnosed with neuroendocrine pancreatic cancer. You mentioned at the bottom of the letter that you hope your dad and I can meet one day. It would be great to make this happen. Après l'avoir lu, il a compris qu'il devait faire quelque chose. Alors Son a demandé au club d'inviter Jimmy. Dès que Son est entré dans la pièce, on pouvait sentir le bonheur envahir les lieux. Hello. Hi. Oh, I was getting really emotional when I see your letters. I'm happy, yeah. If I'm happy, I'm happy too. I'm happy. Son lui a également offert un maillot dédicacé et a demandé à ses coéquipiers de le signer également. Ce simple geste a certainement prolongé la vie de Jimmy de quelques années.
Mais les garçons du numéro 16 ont eu une surprise choquante de la part d'une légende de Liverpool. Afin de se rapprocher de ses fans, le Liverpool Football Club a organisé un concours de commentaires pour les enfants d'une école locale du Merseyside, avec comme prix une rencontre possible avec la légende du club Mo Salah. Les enfants ont pris les choses très au sérieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mo Salah était dans la pièce depuis le début. Firmino! Oh my God, what a finish! Bobby Firmino, fantastic! Oh, it's in! Mane's got a goal! Sadio Mane! Ainsi, chaque fois qu'un groupe d'enfants faisait un bon commentaire, il surgissait de derrière un mur de papier, surprenant les enfants. Microphone's right underneath your nose, yeah? You nervous? A little bit. It's going to get a little get to know you and that. These three, best in Europe at the minute. Which one's the best one out of them three? Middle one, Salah. He's the best player in the world. Yay! Oh my word! Hello. I got it right when he came out. Cependant, le moment le plus amusant de cette rencontre a été lorsque les enfants ont fait cela. Hello. Are you real? Yes. Yes. Oh my man! He's my man. Oui, c'est tout à fait normal pour un homme qu'on surnomme le roi égyptien. Cela me rappelle la fois où Hazard a également surpris 2 enfants. Oh. Bum. Not right. La superstar de Chelsea, Eden Hazard, a rendu visite aux élèves de l'école primaire Servite RC, afin de se rapprocher de ses jeunes fans. Dans le cadre du programme de cette journée, les enfants ont répondu à des questions sur la Première Ligue. Lorsque ces enfants ont mentionné le nom d'Hazard, celui-ci s'est faufilé derrière eux et leur a fait la surprise de leur vie. Chelsea. Yeah. Well, who would you read it I think as well Hazard. to? Hazard, yeah? He's the best player at Chelsea. Hazard. He's the best player in the Premier League. No. Bum. Not right. Éblouie, la petite fille a fondu en larmes. Elle ne voudra peut-être pas revoir cette vidéo quand elle sera grande, mais c'est un souvenir qu'ils garderont toute leur vie. Mais au numéro 14, un homme adulte était très ému lorsqu'il a rencontré l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Après avoir tenté d'interviewer Messi tout au long de sa carrière, un journaliste argentin a fondu en larmes lorsqu'il a enfin réalisé son rêve de toujours. A mí me emociona poder llegar así a las personas, sé que hay muchas personas. Lorsque Messi l'a vu pleurer, il l'a réconforté et rassuré. Mais ce ne sont pas des larmes de douleur, ce sont des larmes de joie. C'est le jour le plus heureux de sa vie. Mais à la 13e place, Mason Mount a créé la surprise ultime. Fantastic. Lorsqu'un groupe d'écoliers a visité le musée du stade de Wembley, ils ne se doutaient pas de la surprise qui les attendait. Mason Mount a fait semblant d'être une statue de cire à son effigie, stupéfiant les enfants. I'm going to be waiting right here to surprise them as my own waxwork. Wish me luck. Lorsque le groupe d'enfants suivant est entré, ils ont également été complètement bernés jusqu'à ce que Mount sorte de son personnage. C'est parce que les joueurs prennent le temps de faire sourire les générations futures que le football est le meilleur sport du monde. Mais ce n'est pas la seule fois où Mount a montré son affection aux fans. Après la victoire de l'Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020, Mason Mount s'est dirigé vers une foule de supporters anglais et a remis son maillot porté pendant le match à une petite fille qui n'en croyait pas ses yeux.
Because he was looking a different direction, I didn't expect him to give it to me. Okay. So when he gave it to me, I didn't know what to think. I was happy, I was shocked, and I just did not expect it. I was so crazy. Bon sang, j'aurais donné n'importe quoi pour ressentir la joie qu'elle éprouvait. Mais c'est le numéro 11 qui a reçu le traitement VIP ultime pour avoir contribué à un but. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Tottenham et l'Olympiakos, la vivacité d'esprit d'un ramasseur de balles a permis aux Spurs d'égaliser. José Mourinho, qui était alors l'entraîneur de Tottenham, s'est précipité vers le garçon et lui a donné une tape amicale. Après le match, Mourinho a invité le garçon à rencontrer l'équipe première et à dîner avec elle. Ils ont tous ri, joué et pris des photos avec lui. Je peux pas imaginer à quel point cela a compté pour le ramasseur de balles. Cela vaut certainement son pesant d'or. Nous voici arrivés à notre top 10. Cela signifie qu'à partir de maintenant, nous passons à un niveau plus dramatique. En commençant par Frank Lampard qui fait une farce aux fans. En 2017, 2 fans asiatiques de Chelsea se sont rendus à Stamford Bridge pour découvrir la culture du club. Mais alors qu'ils se tenaient debout pour prendre des photos avec le trophée de la Premier League, un invité inattendu s'est immiscé dans le cadre. Lampard a alors tapoté l'épaule de l'un d'eux. Au début, il ne l'a pas reconnu. Mais lorsque Lampard l'a tapoté à nouveau, il a réalisé qui il était et sa réaction a été très touchante. Vivre cela après avoir parcouru des milliers de kilomètres ne peut être décrit avec des mots. Mais à la 9e place, un footballeur n'a pas pu contenir son excitation lorsqu'il a rencontré son idole. Angelo Gabriel, 18 ans, n'en croyait pas ses yeux lorsque son idole Neymar est entré dans le vestiaire pour lui serrer la main. La boucle était bouclée. Il rencontrait quelqu'un dont il avait regardé les clips et les vidéos pendant toute son enfance. Mais ce n'était pas la seule fois où Neymar s'est montré gentil avec un fan. Après avoir participé à un match de charité dans son Brésil natal, Neymar a été remplacé sous les ovations du public. Dès qu'il a quitté le terrain, il a retiré ses chaussures et les a données au ramasseur de balles. Je suis sûr que cet enfant chérira ce souvenir toute sa vie. Cependant, la fille au numéro 7 a vécu une journée de rêve avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Accompagner ces footballeurs superstars sur le terrain est un rêve que beaucoup d'enfants ne pourront jamais réaliser, surtout s'ils sont handicapés. Mais lors du match entre le Portugal et l'Irlande, une fillette handicapée a accompagné la plus grande star de toutes. Ronaldo a pris le temps de s'assurer que cette fillette profite pleinement de l'expérience. Et c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Tout comme le public dans le stade, visiblement. Mais l'enfant du numéro 6 a été sauvé par Capitaine America. Alors qu'il donnait son interview d'après-match, un jeune fan s'est approché de Christian Pulisic pour lui demander son maillot. Mais avant que Pulisic n'ait pu dire quoi que ce soit, les agents de sécurité ont emmené le garçon. Voyant qu'il était malmené, Pulisic a laissé tomber le micro et s'est précipité pour venir en aide au garçon.
Mais au numéro 5, un groupe d'écoliers a reçu la visite inattendue d'une légende. And I'm like, that is David Beckham. And I was just tapping him on the shoulder. I couldn't move my lip was just quivering. Lorsque les enfants de l'école primaire Chase Lane se sont rassemblés pour l'assemblée, ils ne se doutaient pas qu'ils allaient vivre la plus grande surprise de leur vie. David Beckham, ancien élève de Chase Lane, a décidé de rendre visite à son ancienne école. Et dès qu'il a mis les pieds dans le hall, tout le monde s'est mis à crier de joie. Nice to be back. Children is much better than me. Much better. You may find it hard to believe. In the day. Can I just shake your hands? Of course. You alright? Good. How was lunch? That doesn't look like David Beckham to me. And I'm like, that is David Beckham. And I was just tapping him on the shoulder. I couldn't move my lip was just quivering. Mince, ces enfants discutent gratuitement avec Beckham et moi, je suis là. Bon, peu importe. Car l'enfant du numéro 4 a eu une surprise de la part de son héros. My little friend! On a demandé à Callum Haworth, jeune fan de Manchester City, également connu sous le nom de Mini Zaba, qui était son joueur préféré. Why do you love Pablo Zabaleta so much? Because he's my favorite player. Zabaleta a-t-il répondu sans savoir que l'homme qu'il aimait tant se cachait derrière le rideau. Dès que Zabaleta est entré dans la pièce, Callum n'a pas pu contrôler ses émotions. Mini Saba! Who is that? Who is that? Hey, my little friend! My little friend! Hey! C'est tellement émouvant à voir, Zabaleta lui a rendu visite quand il était plus jeune et luttait contre une maladie à l'hôpital. Depuis lors, le joueur est devenu son héros, d'où le nom de Mini Zaba. Ce sont des moments comme celui-ci qui font le football. Mais au numéro 3, l'erreur de Ronaldo a rendu célèbre un fan inattendu. Pendant l'échauffement avant un match, le coup franc trop puissant de CR7 a renversé une steward qui se tenait derrière le poteau de but. Voyant qu'elle était blessée, Ronaldo a sauté par-dessus le panneau publicitaire pour voir si elle allait bien. Une fois assuré qu'elle allait bien, il est retourné sur le terrain et puis après le match, il lui a offert un maillot dédicacé et a pris une photo avec elle. Ce qui aurait dû être une expérience horrible s'est avéré être le plus beau jour de sa vie. Mais à la deuxième place, Liverpool a offert à un fan l'expérience la plus enrichissante qui soit. Hi everyone, I'm looking for someone who is a big Liverpool fan. Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a rendu visite à l'un de leurs fans les plus fidèles à l'école. Isaac, 6 ans, qui adorait chanter, était assis avec ses amis, sans savoir que sa vie était sur le point de changer. Isaac est né avec un problème de santé, qui pouvait l'empêcher de parler ou même de marcher. Cependant, l'enfant avait un esprit de guerrier. Il a défié les prédictions des médecins et est devenu un enfant énergique qui adorait chanter. Comme lui et sa famille étaient de fervents supporters de Liverpool, le club a entendu parler de son histoire et a voulu le récompenser pour son soutien. Van Dijk et Salah se sont donc rendus à son école, l'ont pris en voiture et lui ont offert la visite la plus émouvante d'Anfield que vous puissiez imaginer. Hi everyone, I'm looking for someone who is a big Liverpool fan and he loves to play the guitar. Good? Can I get a high five? Yes! What you say? Thank you. Thank you so much. Good boy. Oh, good. Yeah? It was nice to meet you, young man. Mais ce n'était pas la seule fois où Liverpool traitait un supporter spécial avec gentillesse.
Der Gorman, un jeune supporter irlandais de Liverpool, né sans bras ni jambes. Il s'est rendu pour la première fois à Anfield pour voir jouer son équipe préférée. Mais dès que les supporters ont commencé à chanter You Will Never Walk Alone, Der n'a pas pu contenir ses émotions et s'est laissé aller à ses sentiments. Just the way my life has been, I always listen to it. That I'll never walk alone. That is just a beautiful song. Son père a filmé ce moment et l'a publié sur Twitter. La vidéo est immédiatement devenue virale et a attiré l'attention du Liverpool Football Club. Après avoir vu la vidéo, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a enregistré un message spécial pour Der et il a déclaré ceci. Hi Dara, I just want to let you know that we all saw the video of you at Anfield when you were listening to You'll Never Walk Alone. Players and I absolutely love your passion for the club, and so we want to do something for you, to say thank you. We want to invite you and your family over to Liverpool to meet the players and watch us train. We can't wait to see you. Dara, come over here. Oh my God. Le jour de la visite, Der, très excité, s'est rendu avec sa famille au centre d'entraînement de Liverpool. Là, il a rencontré l'entraîneur et les joueurs de Liverpool avant d'être guidé à travers les installations par Jürgen Klopp en personne. This song means obviously a lot to you and it means a lot to me. So I really could feel your emotions in that moment. Bon sang, qui est en train de couper des oignons ici? Si tous les clubs de football traitaient leurs fans comme ça, ce sport serait encore meilleur qu'il ne l'est déjà. Cependant, tous les moments du football ne sont pas remplis d'amour et d'affection. À d'autres moments, les choses tournent mal. Comme lorsque Messi a manqué de respect à un entraîneur et que Ronaldo a giflé un adversaire. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus irrespectueux du football.